le remplissage intelligent. Donc vous connaissez le tampon, on va quand même en parler un tout petit peu pour être sûr qu'on est bien sur la bonne longueur d'onde au niveau du tampon. Mais on va parler aussi du remplissage intelligent qui est apparu avec CS5. Vous devriez l'avoir. Donc, ok, donc si je veux supprimer un des agneaux ici, le tampon, vous connaissez. Vous avez le tampon. Vous pouvez modifier le diamètre de la brosse avec CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Avec la touche Alt, vous cliquez sur une zone qui se situe à côté pour aller prélever. Et puis vous allez dupliquer par-dessus l'élément à supprimer. Bon, ça marche pas trop mal. Oui, il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Là, j'annule. Il vaut mieux lâcher le bouton à souris de temps en temps. Ok, ça marche pas trop mal. Ça se voit qu'il y a une tâche à cet endroit-là, mais si vous ne savez pas qu'il y avait un agneau là, ça pourrait passer sans trop de problèmes. Bien. Ça, c'est comme ça que vous utilisez le tampon, en fait. On est d'accord? Bon. Donc, je vais aller en arrière ici avec CTRL-ALT-Z. Et en fait, le tampon, il vaut mieux l'utiliser sur un calque vide. Vous êtes au courant? Vous m'aviez dit ça, hein? Oui? Sur un nouveau calque? Un nouveau calque, oui. Ok. Oui, comme ça on peut revenir en arrière. Ben oui. Donc je vous montre rapidement, je crée un calque vide et je vais travailler au tampon. Mais pour que ça fonctionne, il faut absolument que le tampon soit réglé là au-dessus dans ses options en échantillonner tous les calques. Parce que si vous le laissez avec l'option par défaut calque actif, vous ne pourrez dupliquer que les pixels qui se trouvent sur le calque vide. Et vu qu'il est vide, il n'y en a pas de pixels. Donc il faut lui dire d'aller chercher des pixels ailleurs. Échantillonner tous les calques. À partir de là, je recommence à peu près le même processus. Mais je vais le faire de manière plus intelligente. Je vais aller chercher des herbes au-dessus, mais aussi en dessous. Et à côté. Voilà. En tout cas, voilà, le calque d'arrière-plan n'a pas du tout été modifié par l'opération. J'ai été chercher avec le tampon des pixels dans le calque d'arrière-plan et je les ai mis à l'endroit de l'agneau. Et donc, je vous rappelle, pour arriver à faire ça, il faut absolument que le tampon soit réglé en échantillonner tous les calques ou actif et inférieur. Si vous avez plein de calques et vous voulez que ce soit seulement ceux qui sont en dessous du calque vide qui soient pris en compte. Mais en tout cas, si vous restez en calque actif, ça ne marchera pas. Bien, ça c'est une solution, donc pour supprimer. Il y a une autre solution, et là je vais jeter le calque. Une autre solution, c'est le remplissage intelligent. Mais on ne peut pas le faire sur un calque vide. On doit le faire sur le calque qui contient les pixels. Et par sécurité, je vais travailler sur un duplicata du calque d'arrière-plan. Donc je vais prendre le calque d'arrière-plan et l'amener sur le bloc de feuilles. Je fais un duplicata. Et je vais travailler sur ce duplicata. Et je vais entourer au lasso la partie que je veux supprimer. Alors, je vais faire au lasso avec un contour de 0 pixel, donc contour progressif, pas de contour progressif, ça va être net. J'entoure au lasso la partie que je veux supprimer. Éventuellement, je vais enlever un peu de zone avec la touche Alt. Il ne s'agit pas d'aller tout à fait contre le bord d'agneau, c'est bon comme ça. Et j'appelle la boîte de remplissage, donc majuscule suppression, et je dis que je vais remplir avec le contenu pris en compte. Ok.
Et voilà. Il m'a fait le travail de tamponnage tout seul en fait. Bon, il est possible qu'on voit le bord de la sélection parce qu'elle était à bornette, oui. On voit un truc bizarre. Alors juste par curiosité, je vais faire ça mais en cochant adapter les couleurs. Adaptation des couleurs. Ouais, ça m'a pas fait un truc bien mieux. Alors en fait, la sélection qui est là, il faudrait que je la rende floue. Et pour la rendre floue de manière interactive, en voyant ce que je fais, je ne vais pas aller pré-régler le lasso, le contour progressif. En fait, je fais un lasso à 0 pixel et puis j'affiche le Quick Mask. Et sur le Quick Mask, je vais mettre un flou. Filtre, flou gaussien. Voilà, pas trop fort. Il ne faut pas que ça déborde sur la bestiole non plus. Mais le fait de mettre un filtre de flou, d'avoir une sélection à bord flou, devrait permettre d'intégrer mieux la retouche. Donc je reprends le remplissage intelligent. Voilà, je désélectionne. Et voilà, la transition, on voit moins que tout à l'heure les bords nets de la sélection, parce qu'elle était à bord flou. Ok, je réessaye ça sur les autres ici. Je remplis. Voilà. Et on a un truc bizarre, c'est l'ombre du grand mouton qui a été prise en compte. Hein. Donc c'est foireux. J'annule. Je vous montre ça avec d'autres exemples ici. Un autre exemple, je vais dupliquer le calque. Donc comme ça, vous connaissez les limites du remplissage intelligent, mais on va voir comment les dépasser. Je veux supprimer les deux agneaux ici. Vous allez dire, je fais une fixette sur les agneaux. Voilà, je fais une sélection comme ça. Et je vais donc remplir. Bon, problème, on a la patte du grand mouton qui a été prise en compte. Bon, comment faire pour que ça marche bien? Eh bien, je vous montre. Sur le calque ici, hein, qui est le duplicata du calque d'arrière-plan, je vais ajouter un masque de fusion. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Hein. Vous cliquez sur l'icône ici, ça revient au même. Et dans le masque de fusion, je vais dessiner en noir pour dire que ce mouton-là n'existe pas. Ah oui, le problème c'est que on n'a pas l'impression que ça l'efface parce que ça fait réapparaître le calque d'en bas. Donc je vais enlever l'œil en face du calque d'en bas. Comme ça, vous voyez vraiment que le mouton, là, n'apparaît plus. Et le fait qu'il n'apparaisse plus, ben, il ne va plus être pris en compte pour faire le remplissage intelligent. Donc, je recommence le remplissage intelligent. Donc, après avoir mis une tache de noir dans le masque de fusion, je vais réactiver le travail sur la partie gauche. C'est important parce que si vous oubliez ça, ça va foirer. Je dois retravailler sur la partie gauche qui contient l'image. Je prends l'outil de lasso ici, j'entoure mes bestioles et je vais remplir. Voilà. Et donc la patte du mouton n'y est plus, par contre on a un peu du décor là qui a été pris. Et donc la solution, si je veux absolument derrière ces moutons mettre de l'herbe, il faut qu'il n'y ait plus que de l'herbe qui apparaisse sur le calque. C'est ce que je vais faire ici. Sinon on ne va pas s'en sortir. Donc j'active le masque de fusion et je vais dessiner pour qu'il n'y ait plus que de l'herbe qui apparaisse. Voilà. On est d'accord? Donc le remplissage intelligent, on n'a plus le choix, il va plus pouvoir aller chercher que de l'herbe. Je vais même enlever ce truc-là, la petite tache là, la petite tache là aussi. Là aussi, j'ai pas envie que ce soit pris en compte. Ok. Donc, il n'y a plus que de l'herbe qui est visible sur le calque, à part les moutons à supprimer. Je réactive le travail sur la partie gauche. Au lasso, j'entoure les moutons
Remplissage intelligent. Et voilà, c'est rempli par de l'herbe. J'aurais peut-être dû ne pas déborder sur la ligne d'horizon là. Voilà. Ok. Oui, c'est une espèce d'évolution de l'outil pièce, en effet. Là, je désactive le masque avec la touche majuscule et voilà. Alors, c'est pas nickel dans ce cas-ci. Il aurait fallu que je fasse un boulot encore meilleur que ça. C'est-à-dire masquer encore plus d'herbe. Donc, c'est pas si évident que ça ici, dans cette image. Pour en avoir que de l'herbe petite, en fait. Ok. Parce qu'il m'a rempli mes moutons avec de l'herbe qui était trop grosse. Ok. Et donc voilà. Ici, si je veux que ça marche, je dois ajouter un masque. Et dans le masque, dessiner en noir sur le mouton et son ombre même. Puis je vais aller entourer. Oui, je vais même enlever les grosses herbes là, parce que j'ai pas envie que ça me remplisse avec des grosses herbes. Ok, puis je vais entourer les moutons à supprimer. Je vais mettre un petit flou sur la sélection s'il faut. Remplir. Voilà. Désactiver le masque avec majuscule et voilà, c'est fait. Il y a peut-être un peu de retouche qui sera nécessaire. On n'a pas dit qu'il ne faudrait pas peut-être aller au tampon. Aller faire un peu de duplicata d'herbe de ce genre-là. Voilà. Et donc, ça peut vous aider, le remplissage intelligent. Il faut savoir que ça existe. Il faut le sortir au moment où c'est intéressant.